La théorie de l'identité sociale a été développée par Henri Tajfel dans les années 1970. Alors Tajfel, c'était un psychologue polonais, mais qui a mené ses recherches en Angleterre. Et il a étudié comment les groupes se comportent à travers des expériences très simples. On est des individus, on se comporte comme des individus, mais on est défini socialement par notre appartenance à des groupes. Que ce soit par le sexe, déjà, la classe d'âge, la classe sociale, la manière de s'habiller, les centres d'intérêt, toutes ces catégorisations qui conditionnent nos manières de nous comporter avec les gens qu'on a identifiés comme de notre groupe et les gens qui n'en font pas partie. Et en particulier, dès qu'il y aura du conflit entre les groupes, eh bien on agira de moins en moins comme individu et de plus en plus en tant que membre d'un groupe social qu'on a reconnu comme étant le nôtre. Alors on voit déjà bien là le mécanisme qui peut contribuer à la polarisation et aux échanges très vifs sur les réseaux sociaux ou même en direct, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Dans cette théorie, l'identité sociale, c'est l'image qu'on se fait de soi-même à partir des catégories sociales auxquelles on appartient, ou auxquelles on pense appartenir en tout cas. Et chacun, en général, cherche à avoir une bonne estime de soi, et donc à avoir une identité sociale positive. Or, dans la société, il y a des groupes qui ont des valeurs qui nous semblent positives, et d'autres plus négatives. Et donc on cherche à faire partie des groupes qu'on perçoit comme des références positives, valorisantes. Donc, en plus des catégories auxquelles on appartient de fait, il y a les groupes auxquels on choisit d'appartenir parce qu'on cherche à se définir soi-même. Par exemple, on choisit d'être, je sais pas, gothique, si on pense que c'est valorisant. Alors, j'ai pris l'exemple gothique, mais je pense pas que c'est spécialement bien d'être gothique ou pas bien d'être gothique, c'est pas le propos. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on appelle la mobilité sociale. On essaye de rejoindre les groupes qui nous semblent positifs par comparaison avec les nôtres. Et par contre, si on ne peut pas appartenir à ces groupes, ou qu'on se met soi-même des blocages dans la tête qui nous empêchent de les rejoindre, eh bien on doit alors se rabattre sur une identité refuge, disons dans les groupes qui nous sont accessibles. Et à ce moment-là, on cherche à valoriser au maximum ces groupes-là. On cherche à les rendre plus prestigieux, à nos yeux et aux yeux des autres. Et ça peut passer donc par dévaloriser les autres groupes, dire du mal et les discriminer. Et c'est là que les problèmes apparaissent, les insultes, la diffamation, la tension, la violence, ça sur fond d'intolérance, de racisme, de sexisme, etc. Et ça, tout ce fonctionnement psychologique, c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que il arrive donc qu'on prenne des positions sur certains sujets à cause d'une posture, juste parce qu'on veut affirmer une identité sociale et se positionner, par exemple, dans le groupe des antisystèmes. Et à partir de là, on adopte très facilement, et sans trop se poser de questions, toute position opposée à celle qu'on pense être la position du système. Parce que ça nous confirme dans l'identité sociale qu'on s'est choisie. Il y a eu des gens qui soutenaient que la Terre est plate. Pourquoi ? Pas tellement parce qu'ils avaient été convaincus par tel ou tel argument, mais bien parce que la théorie officielle dit qu'elle est ronde. Et ça leur suffisait. Ce qui était important pour ces personnes, c'était de s'affirmer et de se présenter dans une opposition au système. Et pas vraiment de savoir si la Terre était ronde ou pas, finalement. Même parfois, moi, je connaissais mieux qu'elle l'argumentaire des gens qui pensent que la Terre est plate. Il est donc essentiel, quand on parle avec quelqu'un, de comprendre déjà pourquoi il tient la position qu'il tient. Est-ce que c'est une opinion argumentée? Est-ce qu'il est capable de la défendre en l'étayant sur des faits et des choses concrètes? Ou est-ce que c'est plus une position de principe liée à la posture qu'il veut adopter, disons à l'identité sociale qu'il veut se donner, d'antisystème? Arguer sans distinguer posture ou opinion, c'est tout comme, sans blaguer, pisser dans un violon. Et oui, vous avez sûrement déjà eu cette sale impression de résignation frustrée et de tristesse aussi, quand les notes de violon sonnent mouillées et sentent l'asperge, après avoir essayé de discuter plus d'une heure avec Gilou du boulot ou avec la tante Lucette, et que cette espèce de bourrique n'a jamais voulu changer sa position d'un poil, ni même entendre un seul de vos arguments. Ce sentiment que toute discussion avec quelqu'un d'aussi borné est inutile. Alors, bien entendu, comme disait Beethoven, il ne faut pas se laisser abattre, comme disait Kennedy. Et l'explication, maintenant vous l'avez. Au moment de vous lancer dans cette discussion, il aurait fallu comprendre si ce que votre interlocuteur affirmait relevait de la posture ou d'une véritable opinion argumentée. Parce que vous ne vous êtes sans doute pas situés au même niveau de discussion tous les deux. Vous avez essayé de débunker, comme on dit, sur, je sais pas, peu importe le sujet, qu'il s'agisse du compteur Linky, du vaccin contre le Covid, de la conquête de la Lune ou quoi que ce soit, vous étiez en train d'essayer de distinguer le vrai du faux et d'argumenter sur des faits précis avec une personne qui n'en avait que faire, parce que pour elle, ce sujet-là n'était qu'un moyen comme un autre d'exprimer sa colère ou sa rébellion.
Et c'est pour éviter ce genre d'échange stérile qu'il ne faut pas se lancer dans le brouillard. Il est important de commencer par comprendre si la position de l'autre est argumentée, ou s'il la tient juste parce que c'est celle du groupe social dans lequel il veut être reconnu. Parce que dans ce cas-là, c'est pas la peine de parler du fond, hein. Vous allez perdre votre temps tous les deux, et il n'est même pas impossible que ça vous pousse à bout, et qu'il y ait même des insultes qui fusent, bordel de comme dirait Gilles de la Tourette. Non, il sera plus intéressant, dans un cas pareil, de parler avec l'autre de ce qu'il y a derrière son adhésion à cette opinion-là, ses vraies motivations à adhérer à ce groupe social, après quoi il en a vraiment. Et vous verrez d'ailleurs que c'est surtout de ça dont il aura envie de parler. C'est évidemment un signe auquel il faut être attentif pour bien comprendre l'autre. Enfin, il faut être à l'écoute.